Est-ce qu'on passe pas un excellent fin de week-end, les gars? Est-ce que c'est pas exceptionnel? Le Barça remontada, le Real qui perd contre l'Atlético, le Barça qui prend la première place. Ouah, ça fait un bien fou, les gars. Ça fait un bien fou. On se dit, mais c'est bon. On est de nouveau lancé vers l'infini et l'au-delà. Abonnez-vous, likez, partagez, évidemment, c'est hyper important, on like, on partage, tac, on s'abonne, on se fait plaisir, on y va. Donc, le Real Madrid perd 3-1 aujourd'hui sur un doublé de Morata. Mais, c'est quoi ce côté droit du Real? Oh, aïe aïe aïe, Carvajal, il manque les gars au Real Madrid, il manque Carvajal, et franchement, c'est chaud de se dire Carvajal, il manque. Oh, comment Lucas Vázquez et Valverde, ils sont mauvais sur le côté droit défensivement, mais mauvais de chez mauvais. Tous les buts sont venus du côté de Lucas Vázquez. Alors Lucas Vázquez, on n'est pas défenseur droit, c'est bon, on le sait, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand même, le Real Madrid, quand tu mets 100 millions pour Bellingham et que t'es là, Bellingham, on l'a pas payé assez cher. Bref. Et que tu mets après Camavinga, beaucoup d'argent pour Camavinga, beaucoup d'argent pour un tel, et après derrière, t'arrives pas à prendre un défenseur droit, c'est triste, et quand tu vois ce qu'il propose là, Lucas Vázquez, ah, l'Atlético Madrid, ils ont bien joué le coup, hein, chaque fois, ils ont bien été rechercher les espaces et les trucs, mais après, c'est tout simple, tu fais un centre, parce que c'est facile de marquer contre le Real au final, hein, c'est toutes les équipes de Liga, elles ont vu le match, ben tu vas sur le côté de Lucas Vázquez, tu fais un petit centre, tu mets deux joueurs comme ça dans le rectangle, les défenseurs centraux du Real Madrid vont se disputer pour savoir qui ne va pas tenir le joueur, parce que c'est ça en fait, hein, on va pas tenir les joueurs, ah, il faut pas les tenir, non. Et là, bah, tu mets une tête un petit peu placée, vu que Kepa, il est pas grand, bah, Kepa, il a pas, c'est pas Thibaut Courtois, quoi, il va pas, le pauvre, il sort pas de sa ligne, de toute façon, c'est pas qu'il va sortir des points, ou de sortir un truc, ou aller se battre pour aller chercher la balle et essayer de chercher une faute pour lui, non, il reste sur sa ligne et il pense qu'il fait 2,50 m, alors il va plonger pour pas l'avoir. Et tous les buts, c'est comme ça. Tous les buts se sont passés de cette manière-là. C'est impressionnant. Là, je me dis, mais Barça, s'ils ont vu le match et que le Real ne s'améliore pas, ben, défensivement, c'est facile. Tu mets Baldé ou tu mets même Marcos Alonso, tu leur demandes juste de faire un centre et Robert Lewandowski, il va, il met une tête. C'est tout ce qu'il y a à faire, en fait, contre le Real Madrid, apparemment. Et offensivement, Rodrigo, il n'a pas réussi un dribble, il n'a pas réussi à se démarquer une seule fois, il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit comme truc. Tu te dis, bon, c'est pas Vinicius. Vinicius manque énormément pour déstabiliser, parce que après, il faut rentrer à Spilicueta. T'aurais eu un Vinicius, comme ça, Spilicueta, mais il n'y a pas Vinicius. Et là, tu te dis, mais quand même à la mi-temps, tu sais, c'est 2-1, tu dis le Real, il domine, il peut revenir à tout moment, parce que tu sais comment le Real ils sont, il peut revenir à tout moment, tu te dis, bah, Ancelotti va faire des changements. Il est obligé de faire des changements, tu peux pas laisser Valverde sur le terrain, Valverde, tu l'as pas vu. Tu peux pas laisser Lucas Vázquez sur le terrain, tu l'as pas vu non plus, en tant que spectateur, tu l'as vu. Et il te fait des changements. Après, il fait sortir Modric qui peut créer du jeu, il te met Roselu qui a fait du bien quand même, parce qu'il apporte un poids à la défense adverse, et donc tu peux t'en servir comme pivot et tout ça, mais pareil, Roselu, le pauvre, c'est pas un joueur titulaire au Real Madrid, donc il doit être remplaçant, mais en même temps, c'est le remplaçant de personne, parce qu'il y a personne à sa position. C'est triste en fait, là tu te dis, mais Bellingham, en fait, il a sauvé le Real depuis le début de saison. Parce que c'est ça, Bellingham a sauvé le Real depuis le début de saison. Le fait qu'ils aient 15 points, parce que je pense que le Real maintenant ils ont 15 points, ils sont 3e au classement derrière Girone et Barcelone. Tu te dis, mais s'il n'y avait pas Bellingham, le Real serait très très mal en fait. Bellingham a camouflé, un peu comme à l'époque Messi camouflait les erreurs du Barça, Messi camouflait toutes les errances du Barça, ben Bellingham depuis le début de saison ne fait que ça, camoufler les erreurs du Real Madrid, camoufler les manquements, c'est même pas une question d'erreur, c'est même une question de manquement du Real Madrid. Valverde n'a rien apporté au milieu de terrain, ni offensivement, ni défensivement. Camavinga, c'est bien, il récupère les ballons, mais après derrière, il n'y a aucune créativité du côté de Camavinga. Ensuite,
il te fait sortir Kroos. Kroos qui te met un but monstrueux. Kroos qui était chaud comme tout. Tu sors Kroos pour Tchouaméni. Bah, Tchouaméni, je dis pas, il est pas mauvais, c'est un bon joueur, mais garde Kroos. Sors Valverde. Enfin, Valverde, pourquoi il est resté jusqu'au bout? Valverde est resté jusqu'au bout. Toi qui es madrilène, qui regarde la vidéo et qui est peut-être encore sur cette vidéo-là, explique-moi, toi, comment tu gardes Valverde jusqu'à la 97e minute. C'est pas possible, tu peux pas garder ce joueur-là sur le terrain. Il a rien fait, mais rien. Pas une frappe, pas un dribble, pas une passe, pas rien, mais rien. Mendy il est rentré à la place de Fran Garcia. J'ai trouvé que Mendy avait fait un meilleur match que Fran Garcia, sans être exceptionnel non plus. Voilà, il faut dire ce qui est. Nacho a fait un meilleur match que Lucas Vazquez. Bon, là, c'était pas compliqué en soi, mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose. Il n'a pas apporté un plus non plus. C'est des changements qui n'apportent pas un plus. C'est des changements qui t'empêchent de prendre plus l'eau. C'est ça en fait la réalité, c'est pas des changements qui t'apportent un plus offensivement, ils t'apportent un plus défensivement, voilà. T'as parié qu'un seul but directement de but deuxième, pareil. Comment le Real Madrid à froid, il prend des buts tout le temps. Ici, ce match-là, ils ont encore pris un but directement au début de match, un but directement au début de deuxième seconde mi-temps. Le Real Madrid, c'est catastrophique. À froid, ils sont catastrophiques. À chaud, ils trouvent pas de solution. Bellingham, ben voilà, il fait ses dribbles, il fait ses trucs. Mais après, ben Bellingham, un coup, puis tu te tacles, puis tu te fais tacler, puis tu te fais tacler, puis tu te fais tacler. Parce qu'il y a eu que ça. Griezmann, je pense qu'il faut regarder, il faudrait regarder les statistiques de Griezmann, le nombre de tacles que le gamin il fait. C'est impressionnant. Griezmann, il tacle, il tacle, il tacle, il tacle. Il est dans le rectangle, dans son propre rectangle. Il tacle aussi, il n'y a pas de souci. Il s'attaque tout le temps, C'est un match, moi j'ai pris du plaisir parce qu'en tant que spectateur neutre tu regardes le truc, mais après tu prends du plaisir sans, tu dis ouais, tu prends du plaisir parce que le Real perd, mais après niveau footballistique, possession de balle du Real Madrid, mais il y avait rien, pas de frappe réellement. Je sais pas si Oblak a fait un arrêt aujourd'hui. Je pense que le seul moment où il a mis ses mains au Oblak, c'est sur le contrôle poitrine d'Azpilicueta. J'ai pas vu Oblak faire un arrêt qui changeait le cours du match. Kepa encore a fait un arrêt en première mi-temps, parce que ouais, ça aurait pu être 3-0 à un moment donné. Il fait un super barré Kepa. Les 3 buts, il sait rien faire. Il sait rien faire le Kepa. Si, il pourrait essayer de sortir, se battre. Il pourrait avoir une défense centrale qui tient ses hommes. Il pourrait avoir un défenseur droit qui sert de défenseur droit. Tu pourrais avoir un attaquant qui bouge des lignes, qui déstabilise. Mais non, il manque Vinicius, il manque Carvajal. Ça se ressent fortement. De toute façon, il manque les deux. Militao, il manque aussi parce que Rudiger, il est gentil. Mais voilà, il est gentil, c'est tout. Il est gentil, c'est un brave garçon. Il fait les fautes qu'il doit faire, il tient le contact et tout ça. Il est physique, mais après. Ouais, non, c'était triste. Le Real Madrid, moi je l'ai dit en début de saison, Bellingham, oui, il marque des buts, Bellingham, il sauve encore, Bellingham, il dégoûte, Bellingham, voilà, il méritait son joueur du mois et tout ça, parce que si le Real Madrid aujourd'hui est là où ils sont, 3e au championnat, et qu'ils se battent encore pour la Liga, c'est parce que Bellingham camoufle énormément toutes les lacunes du Real Madrid. Mais vraiment, toutes les lacunes. Vinicius va revenir, ça va faire un bien fou à l'attaque, parce que tu pourras mettre un Vinicius, un Rodrigo, un Roselu. Mais il faudrait pas que Rodrigo ou que Roselu se blesse. C'est pareil au milieu de terrain. T'as Modric, il a quasiment 40 ans, il court comme un gamin de 20 ans, il t'apporte des trucs. Kroos, avec son expérience, il t'apporte des choses hyper intéressantes. D'ailleurs, son but, il est magnifique. Magnifique but de Kroos. Mais après, Camavinga, c'est pas lui qui va te créer des trucs comme Modric ou comme Kroos. Valverde, c'est la même chose. Le seul que tu peux mettre en 6, tout seul, qui peut encore créer des stabilisés avec des passes ou des trucs, c'est Tchouaméni. Mais une fois que Kroos et Modric ils sont plus là, il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien. Ou alors tu dois revenir avec un Bellingham en numéro 10. Ouais, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais le Real Madrid n'est pas le Real Madrid fort qui doit être normalement. C'est un Real Madrid quand même faible, j'ai envie de dire un Real Madrid faible. Le Real Madrid est camouflé par la magie de Bellingham en dernière seconde avec ses buts et son placement qui permet au Real Madrid de toujours aller chercher un but d'avance ou un truc ainsi. Mais aujourd'hui, Bellingham, il peut rien faire. Les gars, ils jouent en 5-4-1 et encore le 1 qui est devant et des fois c'est Griezmann et il est dans le rectangle, dans son propre rectangle en train de tacler. C'est compliqué. Tu joues contre des équipes comme ça, c'est compliqué. Tu te prends un but directement, c'est compliqué. Tu te prends un but en direct en deuxième mi-temps, c'est compliqué. Même si tu as des temps forts,
Même si tu as la possession, si derrière tu sais pas concrétiser parce que t'as pas un vrai neuf, parce que t'as personne pour déstabiliser, parce que t'as personne pour faire des vraies passes, et parce que derrière défensivement il y a des errances, que ce soit sur les côtés gauche ou côté droit, c'est compliqué. Le Real Madrid n'est pas le grand Real Madrid cette saison-ci. Ancelotti fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, on est d'accord, mais c'est triste. Moi je trouve ça triste de voir un Real Madrid dans un état pareil. Parce que moi je veux que le Barça joue contre un grand Real Madrid, parce que je veux que le Barça éclate le Real Madrid au top de leur forme, parce qu'après on va encore dire ouais mais Vinicius blessé, ouais mais on a Lucas Vazquez, ouais mais Thibaut Courtois, oui mais Militao, oui mais il a plu, oui mais voilà, c'est chiant, c'est chiant. On peut pas éclater le Real Madrid dans une forme normale, bref. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, parce que moi je suis content, on prend la première place, et ça c'est beau les gars, ça c'est beau. Et on se retrouve demain pour l'avant-match. En attendant, bonne soirée, bonne nuit, profitez bien et abonnez-vous.